Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'électronique numérique. Dans ce tutoriel, nous allons considérer un nouveau montage, à savoir le convertisseur numérique analogique à échelle R2R. Convertisseur que vous avez ici sous les yeux. Ce convertisseur, donc on va réaliser tout d'abord un convertisseur 4 bits, 4 bits en entrée, qu'on commandera par le biais d'interrupteurs, histoire de pouvoir contrôler les entrées binaires. On mesurera en sortie la tension analogique fournie et on vérifiera les caractéristiques de ce convertisseur, à savoir sa résolution. Dans un deuxième temps, on complexifiera un peu le montage, ça c'est hors programme. On réalisera un convertisseur 8 bits, donc avec 8 entrées, ce qui complexifiera un peu les choses. Et histoire de finir en beauté, eh bien, on couplera ce convertisseur numérique analogique avec un compteur 8 bits, un compteur binaire 8 bits, qui servira donc, qui fournira les entrées binaires à notre convertisseur et on observera à l'oscilloscope eh bien, la tension de sortie fournie par notre convertisseur. Voilà, on va commencer tout de suite donc par la présentation du convertisseur, quelques rappels théoriques sur ce convertisseur, et ensuite on câblera donc ce montage. Je vous dis à tout de suite. Pour commencer, donc on va reprendre un peu de quelques points de théorie. Je vous ai représenté ici le montage CNA 4 bits classique à échelle R2R. Donc, comme vous le savez, puisqu'on l'a étudié et en cours et en travaux dirigés, ce montage donc, est constitué de résistances de valeur 2R associées à des résistances de valeur R. Donc tout ceci forme un montage inverseur, puisqu'il est connecté à la borne moins de notre amplificateur opérationnel, sur lequel on a une contre-réaction avec une résistance 2R. Et d'un point de vue théorique, donc, les entrées dites binaires, pour nous, vont correspondre ici aux interrupteurs qui sont représentés ici et qui vont nous servir à simuler les nombres binaires. Donc ces interrupteurs, alors c'est la grosse différence par rapport à ce qu'on a vu en TD, c'est que ici vous voyez qu'en fait ces interrupteurs, ce sont des interrupteurs dits 2 points. Ce sont les blocs interrupteurs déjà qu'on a eu l'occasion donc d'utiliser pour les différents montages, bascules et les montages de logique séquentielle. Ce bloc interrupteur, donc ce sont des interrupteurs de points, dits ouverts-fermés, et pour avoir donc une entrée binaire, on va faire le même procédé qu'on a fait et pour la logique séquentielle et pour les bascules, à savoir qu'on va connecter l'entrée de l'interrupteur à une tension positive qui nous servira à définir le 1 logique. Donc quand on aura l'interrupteur fermé, eh bien ça correspondra d'un point de vue technique à un logique. Et au contraire, lorsque l'interrupteur sera ouvert, l'entrée ici correspondant à notre entrée binaire sera reliée par l'intermédiaire d'une résistance suffisamment petite à la masse. Typiquement R', on va les prendre de l'ordre de 100 ohms, toujours. R' ici, ce sera environ 100 ohms. Enfin, ce sera 100 ohms. On peut prendre une valeur légèrement différente, un peu plus petite, un peu plus grande. Il faut se méfier si on prend plus petit, puisque les résistances ont des capacités de dissipation en termes de puissance limitées. Si on prend plus petit, on risque de soit détériorer la résistance, ce qui n'est pas dramatique, mais en tout cas, on a des chances de se brûler parce que ça chauffe vite, une petite résistance soumise à des forts courants. Donc 100 ohms, c'est souvent l'idéal. On vérifiera dans la pratique si tout va bien. Et pour les résistances R, ici, j'utilise tout un stock de résistance de l'ordre de la centaine de kiloohms, en l'occurrence 150 kiloohms, qui me permettra de faire mon montage. Donc, en entrée, on aura donc le montage classique qu'on a déjà vu pour simuler à l'aide d'interrupteurs des entrées binaires 0,1, et on va réaliser donc notre montage. Le but du jeu, ce sera donc de mesurer la tension de sortie VS, et théoriquement, cette tension de sortie doit être proportionnelle à l'entrée binaire qu'on aura définie. Alors, je vous ai rappelé ici les formules théoriques, la formule théorique associée à ce CNA 4 bits. Donc, on va avoir 4 bits correspondant à nos 4 entrées binaires, nos 4 interrupteurs, ouverts, fermés. Selon l'état de l'interrupteur, eh bien, on obtiendra différentes combinaisons binaires. Et je vous rappelle le principe, cette construction en échelle R2R permet d'appliquer un facteur qui est le facteur typique
associé aux puissances de 2 du comptage binaire. Donc, on va vérifier le fonctionnement de ce CNA, ce convertisseur numérique analogique dans la suite. Alors, je vous ai rappelé ici les formules, les données ici pour notre CNA 4 bits. Au maximum, on va obtenir une valeur négative, puisque je vous rappelle, c'est un montage inverseur. Donc, au minimum, on obtiendra moins 15 huitièmes de la tension de référence. Au maximum, on obtiendra 0 volts. Et dans l'absolu, la résolution de notre compteur sera liée donc à cette tension de référence qui sera Vref sur 8. Alors juste un petit rappel ici théorique, on obtient comme Vs min moins 15 huitièmes de Vref. Je vous rappelle que cette tension de sortie Vs est fournie par notre amplificateur opérationnel, c'est un montage actif. Donc ça va imposer des contraintes par rapport à Vref, puisque je vous rappelle qu'en sortie, eh bien, la tension Vmax en sortie de notre amplificateur opérationnel, c'est approximativement, ou plutôt Vmax c'est plus 12 volts et Vmin c'est moins 12 volts. Donc ça va imposer quand même des contraintes pour la tension Vref, en tout cas le choix qu'on va faire pour cette tension de Vref, qu'on va utiliser pour Vref, puisque nous, on va obtenir, on aura au minimum moins 15 huitièmes de Vref. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas être plus petit que moins 12 volts. Donc nécessairement, ici, cette valeur, elle devra être plus grande que moins 12 volts, si l'on veut que ça fonctionne. Donc ça veut dire que notre Vref, doit être inférieur ou égal à 12 fois 8 sur 15. Alors, 12 fois 8 sur 15. Je sors tout de suite ma calculatrice de tête, je dois vous avouer, je ne le fais pas. Donc, ça va donc nous donner comme limite, en termes de tension, 6,4 volts. Donc cette tension Vref, si l'on veut que notre montage fonctionne correctement, ne doit pas dépasser 6,4 volts. Dans la pratique, en fait, on prendra Vref égale 5 volts, c'est le 5 volts fixé qui est fourni par nos alimentations stabilisées, et donc on respectera cette règle pour ne pas mettre en saturation l'ampli op, puisqu'il s'agit de ça. Voilà pour le principe. Alors, je continue un peu la théorie. Ici, donc, vous voyez simplement, petit rappel théorique pour ces histoires d'interrupteurs. Donc, le principe, c'est interrupteur fermé, on sera connecté à Vref, cette tension de 5 volts, donc on aura un logique. Et par contre, quand l'interrupteur sera ouvert, l'entrée sera reliée à la masse par l'intérieur de la résistance R'. Et si cette résistance est suffisamment petite, eh bien, normalement, nous aurons une tension suffisamment faible pour que ce soit quasiment 0 volts. Alors, simplement, d'un point de vue théorique, on peut un peu préciser les choses. Je vous ai représenté ici une des 4 échelles 2R avec sa résistance R', et je me suis placé dans le cas où l'interrupteur est ouvert. Et on va justement essayer de regarder un peu ce que vaut la tension donc, aux bornes de cette branche comparée à la tension aux bornes ici du point P correspondant au point d'entrée de l'interrupteur. Donc si on compare, si on fait la différence entre cette tension VL moins VP, je vous rappelle, j'ai placé ici le courant, donc si on exprime VL, c'est 2R plus R' fois I, VP c'est R' fois I, loi d'Ohm, et si on cherche à exprimer VL moins VP, donc la tension ici aux bornes de la résistance 2R, eh bien on peut l'exprimer en fonction des résistances R et de la résistance R', ainsi de la tension VL. Et si on fait la limite quand R est beaucoup plus grand que R', ce qui va être le cas ici, puisque 2R pour nous, le 2R ce sera 300 kΩ, alors que R' ce sera 100 Ω. Si on fait cette limite, finalement ce qu'on constate, c'est que VL moins VP, la tension au bord de la résistance 2R, c'est quasiment la tension VL. Donc ce qui veut dire que cette tension qui va apparaître sur la résistance R', la tension VP, elle est négligeable, et que normalement, l'utilisation de cette petite résistance R', cette astuce pour avoir un état bas, ne sera pas gênant. Donc je vous rappelle simplement, le R', cette résistance qui nous sert à avoir un 0, je ne la prends pas égale à 0, parce que sinon j'aurais une grosse catastrophe. Si je prenais ici, si j'avais un lien direct avec un fil directement à la masse,
effectivement, j'aurai un zéro logique, mais à partir du moment où je ferme mon interrupteur, eh bien là, je ferai un magnifique court-circuit, puisque VRF est fourni par une alimentation. Donc ça voudrait dire que je mettrai en court-circuit mon alimentation. Ce qu'il ne faut bien évidemment pas faire. Alors, on va mettre en œuvre ce circuit. Alors déjà, on va commencer par faire un CNA 4 bits, classique. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai sorti toute une série de résistances que voici. Voici mes résistances ici qui sont toutes prêtes pour faire mon montage. J'ai préparé ma plaquette ici avec mon amplificateur opérationnel. J'ai déjà commencé à placer quelques câbles. On va commencer le câblage. Donc on va dans un premier temps faire notre CNA 4 bits. Classique, CNA 4 bits, qui déjà d'un point de vue montage, vous allez voir, c'est un peu complexe. On va mesurer VS en fonction des entrées binaires, on va mesurer VS en fonction des 16 combinaisons binaires, de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1, 1. Et ensuite, on mesurera la résolution, on fera des calculs d'une résolution moyenne, puis on verra un peu comment se comporte notre CNA, s'il est linéaire et selon quels critères on peut définir cette linéarité de notre CNA. Voilà. Dans un deuxième temps, donc après, on s'amusera un petit peu, enfin je m'amuserai, vous regarderez ça. Je vais aller un peu plus loin, vous voyez que là j'ai beaucoup de résistance, en fait j'en ai sorti plus que nécessaire. Dans un deuxième temps, je ferai un CNA 8 bits, et puis on s'amusera avec un compteur et les sorties binaires du compteur pour alimenter notre CNA. Ça, ce sera le bonus pour la fin. Allez, on commence tout de suite par le montage CNA. On commence le câblage. Comme toujours, je vous rappelle, un CNA, c'est un composant actif. C'est l'élément central ici de notre circuiterie. Donc pour l'alimenter, je vais avoir besoin de mon alimentation stabilisée. Je vous rappelle rapidement le principe de câblage, le principe de l'alimentation stabilisée, le principe de l'alimentation de ce composant, l'amplificateur opérationnel. Ce composant s'alimente en plus 15, moins 15 volts. Donc pour ça, je vais utiliser deux alimentations que je vais mettre en série. Vous voyez que j'ai un bornier ici, deux boutons poussoirs, soyons respectueux des termes. Deux boutons poussoirs, donc quand les deux boutons poussoirs sont relevés, les deux alimentations ici à gauche et à droite sont indépendantes. Lorsque j'enfonce le bouton, celle-ci est mise en série avec la suivante. Et par sécurité, je préfère toujours rajouter un fil pour connecter le borne positive de la borne négative du suivant. C'est juste une sécurité. Normalement, il n'y en a pas besoin, mais bon, je préfère. Voilà. Et ensuite, j'aurai mon moins 15 volts ici, mon plus 15 volts sur ce bornier. Je vais les placer tout de suite. Voilà, le plus 15. Je récupère le fil qui est tombé, le moins 15 que voici. Et je vais aller placer tout ça sur ma plaquette d'expérimentation. Je rebaisse la caméra. Voilà ma plaquette d'expérimentation, on y va, je fais un zoom dessus. Donc ici, j'ai commencé, vous voyez, j'ai d'entrée placé quelques fils. Alors, je n'aurai pas besoin de, peut-être celui-ci, je vais le déplacer, voilà. Le plus 15, donc je vais le mettre de ce côté, ça vient sur mon amplificateur opérationnel qui est là. J'ai déjà placé un petit cavalier pour aller sur la borne, alors je ne me souviens plus de la patte, mais je vous rappelle le principe. L'alimentation se fait en plus 15, moins 15. Ici, on alimente en moins 15. L'encoche de repérage, elle est ici sur la droite. Elle est là. Le moins 15 arrive ici et le plus 15 arrive sur cette patte. Donc là, c'est le plus 15. Le voici. Et le moins 15 est ici. Le moins 15, oh là là, ça c'était la masse. Le moins 15 est ici, le fil noir qui est sur la ligne grand C. Donc je mets mon moins 15. Et ensuite, j'aurai besoin dans ce montage d'une masse. C'est le fil bleu qui est ici, qui va sur le bornier vert. Vous voyez, j'ai essayé de respecter le code couleur. Voilà pour le départ. Alors, on va y aller, on va mettre nos résistances. Donc on a toute une série de résistances à placer. Je vais zoomer sur la plaquette pour que vous voyez tout ça. Alors, tant qu'à faire, on a de la place ici, on a des plaquettes qui sont suffisamment grandes. Eh bien, je vais exploiter au maximum ma plaquette d'expérimentation pour justement que le montage soit le plus clair possible. Donc, voilà, simplement, ici,
par rapport à mon schéma, je vais en fait, je vais partir ici de la gauche pour revenir sur la droite. Donc par rapport à mon schéma, les choses sont inversées. C'est-à-dire que je vais mettre la 2R sur la gauche de ma plaquette et je vais ensuite me rapprocher pour me revenir vers le bit de poids fort. Ce qui sera d'un point de vue visuel beaucoup plus agréable puisque le problème de ce schéma là, qui est tout à fait correct, c'est que mon bit de poids faible, vous voyez, A0 est ici sur la gauche et le bit de poids fort est sur la droite. Ce qui d'un point de vue intellectuel est un peu perturbant puisque habituellement la centaine, on la met plutôt sur, le bit de poids fort, on le met sur la gauche, alors que le bit de poids faible, on le met sur la droite. Donc visuellement, au moins, en faisant ça, on pourra se ramener à des choses plus connues. Donc je vous suggère de garder sous les yeux le principe de montage du CNA pour que vous puissiez vous repérer au fur et à mesure ici de mon câblage. Alors, je commence. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir besoin de résistance R et de résistance 2R. Donc pour ça, je vous déconseille fortement d'aller piocher dans les composants et de prendre un peu tout et n'importe quoi pour trouver quelque chose qui soit à peu près égal à 2 fois une première résistance. Quand vous allez constituer vos résistances 2R, prenez de résistances de même valeur et mettez-les en série. C'est le meilleur moyen puisque ici, le principe de construction de ce CNA 4 bits, il est vraiment fondé sur cette succession de résistances R 2R avec le double exact de la valeur. Si on commence à faire des mix sur les valeurs de résistance, on va obtenir des choses très très bizarres. Alors simplement, je vais avoir besoin ici quasiment sur toute la lignée d'une masse. Donc ici le fil bleu qui est ma masse, je vais le reporter, je vais le mettre ici et le reporter de l'autre côté de ma plaquette puisque comme je viens de vous dire, je vais être... alors celui-ci, d'une part, il est un peu trop dénudé et d'autre part, il n'est pas assez long. Je vais en prendre un autre, pardon. Je fais ma petite cuisine. Je disais donc, je vais exploiter au maximum ma plaquette d'expérimentation. Donc pour ça, ici, je mets un pont pour alimenter l'autre côté. Voilà. La ligne A sera donc ma masse pour la suite. Allez, je commence. Donc, premièrement, je vais déjà mettre la résistance 2R qui est tout à fait à gauche qui va correspondre à ma masse, qui va aller à la masse. Donc première résistance 2R que voici qui va à la masse. Je la mets en série. Alors je vais faire le début et puis je pense que pour la suite des événements je mettrai un petit accéléré parce qu'au bout d'un moment ça va devenir un peu facile. Donc je commence déjà. Ici je mets ma résistance 2R. Alors j'ai oublié un composant. Je reviens tout de suite, j'interromps juste un petit instant, je vais chercher le bloc interrupteur que j'ai oublié et je vous reprends tout de suite. Reprenons donc. Voici mon bloc interrupteur. Donc je vais le placer ici. J'aurai besoin de 4 entrées. Je vous rappelle, les sorties donc, vont se connecter à une résistance 2R et les entrées de ce côté iront à plus VRF. Donc je vais dédier d'entrée de jeu une ligne, même si elle n'est pas pour l'instant connectée, qui me servira de plus VRF. Par exemple, ce sera la ligne A. Je vais donc d'entrée de jeu sélectionner 4 interrupteurs. Le premier ici, je vais en prendre un sur deux de manière à ce que ce soit le plus propre possible et le plus facile à manier aussi. Donc je prends ce premier interrupteur, je vais zoomer un petit peu tant qu'à faire, puisque là on est juste ce côté de sa plaquette, voilà, vous verrez mieux. Très bien, donc je prends ce premier interrupteur, le deuxième je le laisse tomber, je prends le troisième, il y en a 8 au total, donc j'en prends un sur deux, voilà, je vais le mettre sur la même ligne, ça aiderait, voilà, je continue, j'en ai 4 à faire. Je laisse tomber le suivant, je prends le numéro, je suis au 4, 5, le 6. Que voici mon numéro 6, il m'en reste un connecté et on aura terminé pour ce côté. Je prends des petits fils, vous voyez, je prends toujours les plus petits fils possibles, je prends des fils relativement petits de manière à
avoir des montages les plus propres possibles, hein. Quand on a des fils dans tous les sens, c'est assez horrible et c'est assez horrible à dépanner surtout, hein. Encore si ça marche, bon, pourquoi pas, mais quand on doit dépanner un montage et qu'il y en a dans tous les sens, c'est horrible. Donc j'ai un interrupteur sur deux qui est connecté et je vais continuer mon échelle. Alors je câble le premier, puis après je ferai un petit accéléré pour les autres échelles qui ne présentent pas fondamentalement d'intérêt. Donc je vais mettre ma résistance 2R en sortie de mon premier interrupteur. Alors je me mets de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Voilà, je vais donc sortie d'interrupteur, elle est ici. Je vais faire un petit pont que voilà pour ce premier bloc et je continue. Donc ça c'était ma première résistance de la série 2R et cette 2R doit être connectée à la 2R qui est à la masse là-haut. Je remonte un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc elle doit être connectée à cette résistance 2R ici que voici. Je peaufine. Voilà. Ensuite, on va avoir une résistance R qui va suivre, qui va être donc ici en pont entre ce premier bloc interrupteur et le suivant. Je vais la mettre tout là-haut. Voilà. Voilà mon premier pont. Voici. Et ensuite, on va continuer. Alors simplement, il va nous falloir nos résistances. Je vous rappelle, il y a une résistance R' qui doit intervenir. Cette résistance R', elle vient entre notre sortie, donc le point qui est ici, et elle doit aller à la masse. Je vais la rajouter. Donc, je vais simplement... D'ailleurs, je ne l'avais même pas mis au bon endroit, cette résistance. Heureusement que je vérifie. Donc je vais simplement décaler. Alors je vais l'enlever pour l'instant. Je vais rajouter ma résistance R' que je suis en train de prendre ici. Et je vais la mettre. Est-ce que je suis ici au bon endroit, je crois. Donc elle va entre la sortie de l'interrupteur et la masse. Je me mets au-dessus. Ok, je suis bien. Donc ça c'est ma R' et je remets l'une des deux résistances R que j'avais au départ. Que voici. Donc ça fait du monde. Alors je réexplique. Ici, j'ai la 2R qui va à la masse, la R qui va finir ensuite en pont avec ma deuxième série, mon deuxième bloc interrupteur, là ma 2R associée à mon bloc interrupteur, et ici ma R' qui va me permettre de faire la transition avec le plus 5, 0 volts. Alors simplement, il nous faut ici du 5 volts, je vais l'amener, je vais dézoomer, je vous montre ce que je suis en train de faire. Je vais amener du plus 5 volts sur cette ligne. Donc je vais prendre, vous voyez, j'avais un dernier fil, le fil jaune là que je suis en train de manipuler. Je vais le mettre sur ma ligne, la ligne juste à côté de mon 15 volts, c'est la ligne A. Je vais mettre un pont et ça me permettra donc d'amener mon plus 5 volts, mon VRF, directement sur mes interrupteurs. Et d'ailleurs, ce que l'on va faire, c'est vérifier tout de suite. Je vais prendre un dernier fil, enfin deux fils encore. On va vérifier tout de suite ensemble qu'on a une alimentation correcte. Alors, je prends donc, mon 5 volts. On va vérifier sur le multimètre, comme ça ce sera fait. 5 volts que voici. Je mets une connexion. Je vous montre ce que je fais. J'ai pris donc mon 5 volts là que j'ai amené sur ce fil jaune que je viens de mettre et ici le point, le négatif, je le relie à la masse. Allez, je vais brancher puis comme ça me permettra de vérifier les tensions que j'obtiens en sortie de mon premier point. Ça me permettra de faire une première vérification. Pardon pour le bruit, je mets donc le bornier noir de mon multimètre ici sur ma masse, je vais faire des mesures de tension continue, et puis on va regarder ce qu'on a en sortie. Alors, normalement, ici, je devrais avoir sur ce bornier, on va se mettre en tension continue, c'est mieux, je
je devrais avoir du 5 volts, ce qui est le cas, tout va bien. Alors, selon l'état de l'interrupteur ici, j'ai soit du 5 volts, soit du 0 volts. Quand je coupe, eh bien tout va bien pour l'instant. Là, j'ai une tension qui est quasiment nulle, c'est la tension résiduelle aux bornes de cette résistance R', donc pour l'instant tout va bien. Donc j'ai bien un bascule entre 0 volts et 5 volts selon l'état de l'interrupteur. Voilà le principe. Allez, je vous mets ça en accéléré pour la suite du montage et je vous reprends dès que j'ai terminé. A tout de suite. Je vous reprends. Alors, j'ai terminé mon montage. Alors, j'avais fait quelques petites erreurs. Vous m'avez peut-être vu les corriger. J'ai vérifié au fur et à mesure qu'à chaque fois, j'avais en sortie d'interrupteur soit 0 volts, soit 5 volts lorsque j'ouvrais ou fermais mon interrupteur. C'est une sécurité. J'ai placé ici, je zoome, j'ai placé sur mon ampli op. J'ai placé donc ma résistance 2R en contre-réaction entre l'entrée in plus et la sortie out qui est ici. Et j'ai placé également l'entrée in plus à la masse que j'ai replacée ici sur la ligne ici B, avec toujours mon point, là étant mon VRF. Voilà pour le principe. Donc d'un côté, j'ai ici mon échelle R2R avec
mes résistances R' ici, 1 sur 2, qui sont connectées à la masse, qui me permettent de basculer entre le 0 et le 1. Mes résistances 2R, 1, 2, normalement j'en ai 4. Oui, pardon, il y en a une je ne voyais pas. Donc, une échelle, deuxième échelle, troisième échelle, quatrième échelle, et tout au bout, la 2R qui va à la masse. Et mes R ici qui viennent en pont, j'en ai 3. Donc vous pouvez éventuellement vous poser la question, pourquoi j'ai tout rassemblé ici d'un côté? C'est que mon objectif, c'est dans un deuxième temps, en petit bonus, de faire un montage CNA 8 bits. Donc là, on est à 4 bits. Pour faire 8 bits, il faudra que je rajoute 4 nouvelles échelles ici que je vais placer dans cette partie. On fera ça dans un deuxième temps. Alors, reste maintenant à connecter donc la sortie de mon échelle R2R qui est ici à l'entrée in- de mon ampli op. Donc je prends ce grand fil, je l'amène jusqu'à l'entrée in- qui est ici, et normalement on a terminé. Alors on va mesurer, on va vérifier si le montage fonctionne. Donc pour ça je vais prendre un multimètre et on va aller mesurer la sortie de l'amplificateur opérationnel. Je dézoome et on va vérifier ça tout de suite. Allons-y. Voilà mon amplificateur opérationnel. Mon multimètre, donc réglé en voltmètre, je le place ici sur ma sortie et je mesure 7,4 volts. Alors, là, mes entrées, je les ai mis à des valeurs quelconques. Je vérifie simplement les tensions. Là, j'ai un 1. Là, j'ai un. Donc, je suis dans la configuration 1, 1, 0, 0 d'un point de vue théorique. Donc, je vais rebasculer, je vais tout mettre à 0. Normalement, quand tout est à 0, je dois avoir 0 volts en entrée. Ce qui est le cas. Je vais ouvrir un interrupteur, le bit de poids fort, et on va voir ce qu'on obtient. Moins 5 volts. Je vais ouvrir le suivant, c'est la combinaison 0,1,0. Je vérifie, moins 2,4. Donc j'ai bien un facteur 2, ce qui est rassurant. J'ouvre l'avant, le deuxième, celui correspondant au facteur 2, donc c'est la combinaison 0,0,1,0 que je suis en train de faire ici, j'obtiens moins 1,25. Pour moi, ici, tout va bien. Alors, on va vérifier ça d'un point de vue théorique dans quelques instants, mais là, je fais juste une vérification rapide pour vérifier que mon comportement de mon montage est correct. Là, pour moi, le montage fonctionne correctement. Allez, je fais un petit tableau et on va relever les valeurs pour les 15 combinaisons. Donc, je vous reprends tout de suite pour ces mesures. Commençons les mesures. Donc, j'ai branché ici mon multimètre. Vous voyez, j'ai modifié, j'ai enlevé les fils avec les petits contacts comme ceci. Je les ai remplacés par des fils fixes, des fils bananes que j'ai directement pour le COM relié à la masse et pour le V-volt relié à ma sortie. Ça me permet d'éviter d'avoir à chaque fois à manipuler. Donc pour l'instant, on va tous bien les mettre à 0. Tous mes interrupteurs sont ouverts, donc j'ai un 0 logique. Et on va commencer les mesures. Donc le bit de poids faible est à gauche, à droite, et le bit de poids fort à gauche. Et on va relever pour chacune des combinaisons, allant donc de 0,0,0,0 jusqu'à 1,1,1,1, toutes les valeurs de tension. On y va. Première valeur, moins 0,627. Allons-y. Je continue, je ferme le premier, j'ouvre le deuxième, moins 1,252. Donc toutes les valeurs sont négatives, c'est assez logique. C'est un montage inverseur. J'ouvre le 2 et le 3, moins 1,875. Je ferme le 1 et le 2 et j'ouvre le 3, moins 2,488. J'ouvre le premier, je ferme en termes d'un point de vue électrique, moins 3,107. Je rouvre le premier, je ferme le deuxième, moins 3,733.
je ferme le troisième, moins 4, moins 4,344. Et j'ai fait une bêtise sur mon tableau, je me rends compte juste maintenant, c'est que j'ai tout décalé. Donc les combinaisons sont décalées d'un point de vue par rapport au zéro. La première ici correspond à celle-ci. C'est pas grave, faut que je modifierai ça après. Donc, je continue. Donc là, je vais rouvrir tous mes interrupteurs et fermer le dernier. Moins 4,920. Je ferme le premier. Moins 5,525. J'ouvre le premier, je ferme le deuxième. Moins 6,168. Je ferme également le premier, moins 6,77. Je rouvre les deux premiers et je ferme le troisième. Je ferme le troisième. Moins 8 pile. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a une petite erreur, je me disais bien. Moins 7,41. Maintenant, je ferme le premier, moins 7,97. Vous voyez qu'entre l'ouverture et la fermeture, j'ai perdu 3 millivolts, de 30 millivolts. Donc il y a des petites fluctuations. Je crois que le dernier digit ici n'est pas très significatif. Je le rouvre, je ferme le deuxième. Moins 8,61. Et finalement, j'ouvre tous mes interrupteurs. Moins 9,2 volts. J'ai terminé mes mesures. Vous voyez, ça a été rapide. Donc là, j'ai toutes mes mesures pour mes 15 combinaisons. Alors simplement, sur mon tableau, j'ai fait la grosse bêtise, c'est que je ne suis pas parti du zéro, donc j'ai décalé toutes mes combinaisons. C'est pas très grave. Simplement, ici, j'avais reporté, je vous montre ça en zoom, j'avais reporté ici sur mon tableau les valeurs théoriques, donc issues de la formule, en prenant VRF égale 5 volts. Donc on retrouve quand même quelque chose qui se tient. Hein. 0,625 théoriquement pour la première combinaison 0,001, j'ai trouvé moins, alors là c'est tout des moins bien évidemment. Moins 0,627 ici expérimental. Pour la deuxième, moins 1,25, je trouve moins 1,252. La troisième, moins 1,175, on trouve exactement ça. Moins 2,5, moins 2,49 en arrondissant, etc. Vous voyez que j'ai une très bonne linéarité. Alors j'ai un petit décalage ici sur les plus hautes valeurs. Bon, ce n'est pas très inquiétant. Hein. Là j'ai 7,5, 7,41, 825, moins 8. Il y a un petit décalage qui se produit ici pour les plus hautes valeurs. Bon. Je pense que le décalage vient du fait qu'on a une alimentation stabilisée qui n'est pas une alimentation qui est une alimentation réelle. Donc ça veut dire que plus l'on débite de courant, plus la tension va chuter du fait de la résistance interne du générateur. Donc ici, la petite déviation, quand on a beaucoup d'interrupteurs ouverts, je pense que ça vient du fait que VRF baisse un peu en valeur et n'est plus exactement égal à 5 volts. Ça, c'est un petit détail. Allez, on va déterminer la résolution, c'est-à-dire l'écart qu'on a entre chacune de nos valeurs ici. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer le comportement, voir si la résolution est constante et quel est l'écart type par rapport à cette résolution. Je fais ces petits calculs et je vous retrouve donc dans quelques instants pour la conclusion sur cette première partie du travaux pratiques. Ok, je vous reprends. J'ai donc fait mes petits calculs. Donc j'ai calculé ici la résolution pour toutes mes valeurs de tension. Donc pour la calculer, j'ai simplement fait la différence entre deux valeurs successives. Là, j'ai fait 0 moins 0,627, donc ça me fait 0,627 assez logiquement. La deuxième, j'ai fait la différence entre moins 0,627 et moins 1,252, etc., etc. Donc en faisant comme ça la différence entre deux valeurs successives, j'obtiens donc toute une série de valeurs expérimentales pour la résolution. Ça, ce sont les valeurs, je vais noter RI, les valeurs pour chacune de mes couples successifs de tension en sortie.
Alors, il y a des petites fluctuations. Ici, on voit que c'est assez stable pour les premières séries. Pardon. On voit que c'est assez stable pour les premières séries, puis 0, 625, 625, 623, 613, 619, 626. Et puis là, on a des petites variations qui apparaissent, qui sont, selon moi, directement liées au fait que quand on a, par exemple, ici, 3 interrupteurs ouverts pour cette combinaison, eh bien, ça veut dire qu'on a 3 branches de notre circuit dans lesquelles va circuler du courant, donc un courant un peu plus important, ce qui induit nécessairement eh bien, une petite chute de tension dans notre circuit. Une chute de tension de la tension de référence, j'entends, pardon. Donc voilà, donc ici on a des petites fluctuations, alors, ça descend jamais en dessous de 0,56, le maximum c'est 0,56 ici. Et donc, pour pouvoir conclure un peu sur ce montage, eh bien, on va regarder un peu les valeurs. On obtient comme valeur moyenne de R 0,626. Théoriquement, le R moyen, R en théorie, c'est 0,625. Donc finalement, on est très proche d'un point de vue au niveau de la valeur théorique, par rapport à la valeur théorique. Et quand on regarde donc l'écart type, qui va justement nous dire quel est l'écart typique par rapport à cette valeur moyenne de nos ensembles de valeurs, on trouve 0,02. Donc ça veut dire que, eh bien, on fluctue entre 0,596 et 0,646 au maximum. Enfin, les valeurs typiques sont comprises entre ces deux extrêmes. Donc c'est pas trop mauvais. En tout cas, pour un 4 bits, c'est tout à fait acceptable. Le problème de ce montage, je l'avais évoqué en cours, c'est que malheureusement, quand on augmente le nombre de bits, quand on fait par exemple du 8 bits, voire du 16 bits, l'erreur, l'écart, l'erreur, ici l'incertitude, l'écart type, pardon, sur la résolution devient quasiment du même ordre de grandeur que R moyen, ce qui fait qu'en fait, au-delà de 16 bits, ce type de montage n'est pas exploitable. On va le voir ici tout de suite, je vais vous faire, mais je vais le faire en accéléré, le montage correspondant au CNA 8 bits. Donc on va voir la valeur de la résolution. Je ne referai pas toutes les mesures, mais en tout cas, je vais faire le montage et vous allez voir typiquement, eh bien, l'écart cette fois-ci sera encore plus faible entre deux valeurs successives. Allez, je vous reprends tout de suite donc pour la dernière partie de ce tutoriel, le CNA 8 bits. Je vais vous montrer rapidement le câblage, puis ensuite on fera un petit truc sympa en combinant ça avec un compteur. A tout de suite. Bien, dernière partie, on va maintenant essayer, on va s'amuser un peu, si je puis dire, on va essayer de faire un CNA 8 bits. Donc je vais essayer de rajouter 4 interrupteurs à ce que j'avais déjà, et on va tenter de faire donc un CNA avec 8 entrées. Donc c'est pour ça qu'ici j'avais vraiment concentré mes composants sur la droite. Je vais en rajouter ici 8 autres qui vont constituer les 4 autres bits de mon CNA 8 bits. Alors, histoire de pas trop vous embêter, on va mettre ça en accéléré. Donc je vous retrouve dès que j'ai terminé ce montage.
voici, j'ai terminé donc mon montage CNA 8 bits. Donc vous voyez, j'ai rajouté 8 échelles R2R, enfin 4 échelles R2R pour en obtenir au total 8. Les 4 qui sont ici. Donc ça commence à faire un peu de monde. Alors, j'ai vérifié vite fait que tout fonctionnait bien. À savoir, donc j'ai mes 8 bits, mais simplement cette fois-ci, les poids de chacun des bits n'est plus tout à fait le même, puisque ici, ça correspond à un facteur 2 puissance 7, et ici toujours 1. Mais simplement, la résolution n'est plus la même, puisque la résolution, c'est l'étendue maximum sur 2 puissance n-1, le n n'étant plus le même, nous devons obtenir une résolution plus petite. Alors, on va vérifier les différents bits, un à un. Je teste le premier. Donc, vous voyez maintenant ici mon premier bit, ce qui me donne déjà une bonne indication sur la nouvelle résolution. C'est moins 0,04 volts. Je vous rappelle tout à l'heure, on avait obtenu un écart type de 0,02 sur nos valeurs de résolution. Ici, avec nos 0,04 volts, on n'est pas loin de l'écart type qu'on obtenait précédemment. Ça veut tout bêtement dire qu'en fait, on se rapproche ici en augmentant le nombre de bits. On a réduit la résolution est plus petite, on est plus précis dans la conversion numérique vers analogique. Mais par contre, on se rapproche de l'incertitude et de l'erreur liée à ces résistances. Je vous rappelle des résistances, je vous ai dit que ça valait, les résistances qu'on a prises valent 150 kΩ, mais bien évidemment, ces résistances sont précises avec un certain pourcentage. Ici, ce sont des résistances qui ne sont pas très très chères, donc elles ont une précision qui n'est pas très très bonne. Je ne me souviens plus de la valeur, mais en tout cas, l'incertitude, l'écart type qu'on a obtenu précédemment sur notre valeur de la résolution, elle est liée à ces résistances et elle est liée principalement à ces écarts de valeur que présentent naturellement nos résistances en sortie de fabrication. Donc ici, avec nos 0,04 volts environ de résolution, on s'approche très dangereusement de l'écart type. Donc ça veut dire que ici, avec notre CNA 8 bits, eh bien on va typiquement avoir des fluctuations qui vont être de l'ordre de grandeur de la résolution. Donc là, on commence à toucher le problème inhérent à ce genre de montage à échelle R2R, ce convertisseur à échelle R2R, c'est que plus l'on augmente le nombre de bits, plus l'on diminue la résolution, et plus l'on va se rapprocher de l'écart type minimal que l'on peut avoir au niveau de la précision de cette résolution. Et donc, eh bien, il arrive un moment où, de toute façon, les erreurs liées à ces résistances sont telles que eh bien, les valeurs n'ont plus de sens en termes numériques. Allez, je continue quand même les autres valeurs juste pour vous montrer que tout va bien. Normalement, je dois avoir une progression à facteur 2 à chaque fois que je prends un autre bit. Donc celui-ci, moins 0,08, tout va bien. Je dois obtenir moins 0,160 pour le suivant. 0,154, c'est un peu plus petit, mais bon, je vous dis, il y a des erreurs inhérentes à ce montage. On doit obtenir un peu plus de 0,300 millivolts, un peu plus de 300 millivolts pour le suivant. 0,6 pour le bit numéro 5. Voilà, 0,632. Je continue. 1,25 aux environs pour le suivant. 2,5 pour le suivant. Et le dernier, 5 volts. Par contre, si je ferme tous mes interrupteurs, donc la valeur max que je vais obtenir est la même en fait que celle que j'avais obtenue précédemment. L'étendue maximum ici ne change pas. Moins 9,59, on avait précédemment moins 9,375. Donc aux incertitudes près et aux résistances, rien ne change. Voilà pour ce deuxième montage, donc CNA 8 bits. Allez, on va pas se quitter là sur ce montage, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et on va se faire plaisir. En tout cas, moi, je vais me faire plaisir. Je vais rajouter ici un compteur qui va me fournir donc une numération binaire. Je vais câbler le compteur de sorte que j'ai un compteur sur 8 bits et je me servirai de ces entrées pour les injecter sur les entrées de mon CNA, sur les entrées binaires de mon CNA. Donc je vais enlever les blocs interrupteurs et les résistances R' qui n'auront plus lieu d'être, puisque les entrées binaires seront fournies par le compteur, et puis on va voir ce que ça donne, on va observer tout ça à l'oscille. Allez, je vais chercher les composants et je vous retrouve tout de suite pour la suite et fin de ce tutoriel.
Je vous reprends donc pour cette dernière partie bonus de ce tutoriel où on va s'amuser un peu avec un compteur que j'ai déjà placé ici sur ma plaquette. Donc là, ça va devenir un poil compliqué puisqu'il va falloir amener un signal d'horloge pour mon compteur. Vous voyez, j'ai rajouté ici un fil pour mon bornier, un fil jaune, qui va me servir à aller envoyer mon signal d'horloge sur mon compteur. Là j'enlève ce fil, j'ai fait une bêtise, c'est pas là que je voulais le mettre. Il va me falloir du 5 volts pour l'alimenter. Donc le 5 volts, je vais le chercher, il est ici. Je pourrais mettre éventuellement deux fils sur le 5 volts qui revient de ce câble ici que je suis en train de manipuler. Bon, c'est pas obligatoire. Je récupère mon 5 volts fixé qui me servira en plus maintenant à alimenter mon compteur. Si j'y arrive, je vais couper un petit peu ce fil récalcitrant. Excusez-moi un instant. Voilà. Pardon pour le bruitage involontaire. Je le place, donc 5 volts fixé qui est ici, je le récupère, je vais le mettre tout en haut de ma plaquette pour alimenter mon composant. Alors j'aurais pu être un peu plus rigoureux au niveau des couleurs des fils là qui se promènent sur la plaquette. Ça aurait été sans doute un peu plus intelligent. On va essayer d'éviter les courts-circuits. Voilà. Voilà ce 5 volts qui est ici. Allez, je fais le montage, donc j'explique rapidement ce que je vais faire. Je vais déjà câbler mon compteur, donc l'alimenter, mettre le clear à 0, relier l'horloge au GBF, donc ce sont les fiches bananes qui sont ici. Je vais tout de suite les placer, le signal sur le bornier bleu, la masse sur la masse, assez logiquement, comme ça c'est fait. Ensuite, donc, la sortie du premier compteur, je la relierai à l'horloge du suivant, ce qui me permettra d'avoir un compteur 8 bits. Je vais enlever donc tous mes interrupteurs, les résistances R' qui ne servent plus à rien, et je relierai les sorties de mon compteur aux entrées à chaque ligne 2R de l'entrée de mon CNA. Voilà, allez, je passe tout ça en accéléré et on se retrouve tout de suite après pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Ok, je vous reprends. On va regarder un peu si notre montage fonctionne, j'espère, on va voir ça.
On va aller mesurer ça, on va aller mesurer les valeurs de tension de sortie, voir comment ça fluctue, comment ça varie et si tout se passe bien. On va vérifier ça, c'est pas sûr, hein, il y a des petites bizarreries, mais enfin bon. Allez, je vous montre ça, on va regarder ça à l'oscilloscope, on va regarder ça tranquillement. Donc, à l'oscilloscope, vous avez, je vais dégager, la montagne de fils là qui traîne devant l'oscilloscope, je vais le pousser sur le côté, ce sera mieux. Voilà. Donc, nous avons d'une part le signal d'horloge, assez classique. Le signal d'horloge, je zoome avec ma tension. Je vais vous mettre aussi à côté le multimètre pour que vous voyez ce que me raconte le multimètre. Le multimètre qui mesure en direct la tension de sortie de mon circuit. Donc le circuit, hein, je vous avais compris, je vous le remonte vite fait, j'ai un compteur ici. Voilà, je vais arrêter de bouger, histoire que ça stabilise. Non. Il ne veut pas me faire le focus. Allez, je le mets, je vais arrêter de bouger, voilà. J'ai un compteur, décidément, voilà. J'ai un compteur qui me fournit mes sorties binaires. Sorties binaires, donc j'en ai 8 au total, qui sont injectées sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie en même temps si j'ai fait les bonnes connexions. A priori, j'ai fait les bonnes connexions. Donc là, j'ai mes sorties binaires qui sont injectées dans mes 8 sorties, mes 8 entrées, partons de mon CNA. Et normalement, on devrait compter de 0 jusqu'à... on devrait avoir une tension qui varie entre 0 et 9 volts de façon continue. Alors, il y a des petites bizarreries. Quand je regarde le multimètre, là, je regardais le multimètre en même temps, et il y a des petites choses bizarres qui se passent. Si vous regardez le multimètre, vous verrez que il y a un moment où il décroche et où il repasse. Vous voyez, il repasse à -6, -7, mais de toute évidence, il y a un truc qui ne lui plaît pas. Au niveau, je pense que c'est plus l'alimentation, hein, qui ne doit pas suivre ici sur le circuit. Alors, c'était un test, hein, mais en tout cas, il arrive à un moment où le système il revient à zéro. On va se mettre à haute fréquence, on ne verra plus rien sur le multimètre, mais on verra un peu plus précisément l'oscillo. Je vais me mettre à 100 Hz, ce sera plus lisible sur l'oscillo pour voir les rampes de tension. Alors, voie 1 sur l'oscilloscope, c'est mon signal d'horloge, donc on ne voit plus rien, là c'est assez logique, je suis à 100 Hz. Par contre, ce qu'on voit, les créneaux que vous observez là à l'oscilloscope sur la voie 2, ben, c'est la tension de sortie qui part de 0 jusqu'à un maximum. Alors ce maximum là, on va le mesurer, allez, soyons fous. Enfin, on va essayer de le mesurer. Je vais faire une valeur max, 1000 plutôt, dans le cas présent. On va voir ce qu'il nous dit. Non, il n'arrive pas à le mesurer. Je vais peut-être augmenter la base de temps, ça lui plaira peut-être plus. Non, toujours pas. C'est apparemment... Alors, si on se réfère à la base de temps, j'essaie de faire la mesure directement de l'oscillo, je vais être obligé de revenir à la bonne vieille école. Ah, pardon, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. Donc là, à l'oscillo, j'ai 2 volts par carreau, j'ai 2, 4, 6... Ouais, je descends quasiment à 8 volts. Normalement, je devrais descendre à 9 volts. C'est pour ça que je suis un peu circonspect sur le fonctionnement du montage. Apparemment, il y a un petit défaut. Je pense que c'est quand il arrive au maximum, il ne suit pas. Il faudrait vérifier. Il faudrait vérifier ici. Il faudrait vérifier le compteur, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. On va aller regarder le compteur et voir comment il se comporte. Nos sorties compteurs. Allons-y, on va regarder ça. Alors, normalement, on a déjà vu le compteur. Je devrais avoir... Je vais descendre la voie. Voici. Je devrais avoir une division de la période à chaque fois, une division de la fréquence entre chacune des voies. Là, je suis sur le bit le plus élevé. Là, je descends, c'est le 2QD. Là, c'était le 2QD, ça c'est le 2QC. Je vais regarder à chaque fois. A priori, tout semble être correct au niveau de nos sorties. À savoir que... Ouais, ça semble correct.
tout cas pour les bits de poids faible, tout va bien. Et là, on devra avoir exactement... Ah, là j'ai un petit souci. C'est un problème de synchronisation. De toute façon, c'est pas... Ah si, j'ai quand même un petit souci. Vous voyez, sur la voie 1, sur un QA, il y a un petit problème. Le signal n'est pas symétrique, c'est pas normal ça. Donc on va essayer de voir ce qui se passe et on va essayer de comprendre. Je vais déjà changer le composant et je vous reprends tout de suite pour voir si ça venait du composant. A tout de suite. Voilà, j'ai changé le composant, ça marche beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, déjà là, j'ai ma voie 1, ma première sortie de compteur qui est symétrique. Je vais vérifier les autres si tout va bien. Ça va, ça va, ça va. Je continue. On va faire les autres, hein. Je les vérifie toutes quand même. Là, tout va bien. Tout va bien. Chaque fois, la période, vous voyez, est multipliée par 2, la fréquence divisée par 2. Et pour la dernière, voilà. Ok, je vous reprends donc. J'ai changé mon composant, j'ai un peu cherché et j'ai trouvé la raison pour laquelle ça ne montait pas à 7 volts. Simplement ici, la tension de sortie de mon compteur, les sorties, je vous rappelle, les valeurs nominales de sortie, c'est, je vérifie, 3,2 volts ou 3,4 volts 3,4 volts. Donc ici, on a plus 5 volts typique en sortie, mais 3,4 volts sur mes entrées binaires. Donc ça veut dire que mon VRF n'est plus de 5 volts, mais de 3,4, et donc mon maximum ne sera plus de 9 volts, mais un peu en dessous. D'où la raison pour laquelle, vous voyez, au maximum, j'ai 7 et des poussières, 7 et quelques volts, et ensuite, je repasse à 0. Donc en fait, tout fonctionne normalement. Allez, on termine ici le montage. Je me mets à plus haute fréquence juste pour le plaisir de voir le montage fonctionner de façon un peu plus, on va enlever la voie 1 qui ne sert plus à rien. Voilà, je vais le mettre à plus haute fréquence, juste histoire de le voir varier. Donc là, il varie entre son max, son min, 0 volts, et en valeur absolue son max, un peu plus de 7 volts. Donc tout fonctionne bien. On va monter la fréquence, histoire de s'amuser, voir jusqu'à quel moment notre compteur va être capable de suivre. Wow. On est à 1 kHz et vous voyez, la conversion, on ne voit même pas les paliers. Hein. C'est assez extraordinaire. Je m'épate moi-même, mais le montage n'était absolument pas trivial. C'était absolument pas trivial ce qui fonctionne d'entrée de jeu. Allez, on va continuer à monter la fréquence juste pour l'amusement, hein. Si on ne s'amusait pas en physique, hein, on serait bien perdu. Ah, là, je crois que il y a des perturbations qui commencent à arriver un peu de toutes parts. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ah, je crois qu'on l'a perdu. Je reprends. Voilà. Bon, on a quand même des perturbations. Il arrive à suivre, hein, mais il y a des perturbations là qui arrivent que je ne m'explique pas. Je dois vous avouer, de toute évidence, il commence à avoir des difficultés. On est à 10 kHz, hein, pour info quand même. Hein. Allez, on monte à 100 kg. Ouh là là, là ça devient un peu catastrophique. Ouais, là ça devient. Là je crois qu'on est rentré dans la zone d'instabilité. Allez, je reviens à 1 kHz. Voilà. Voilà notre tension de sortie du CNA, donc qui varie entre son min et son max par rampe comme attendu. Voilà, sur ce petit amusement, alors, je ne sais pas si ça n'amusait que moi, mais moi j'ai trouvé ça amusant de connecter ici ce compteur avec ce CNA pour visualiser un peu ce qui se produit. Donc bien évidemment le multimètre, hein, il est à la ramasse, hein, puisque le multimètre lui ne compte plus rien à ces fréquences. Ici, donc on a connecté un compteur avec notre montage CNA, c'est le compteur qui fournit le binaire au CNA, et on obtient en sortie donc une tension proportionnelle à la valeur binaire en entrée. Voilà, alors, hein, on va être clair, ça n'a aucune application. Ce que je viens de faire, c'était vraiment pour l'amusement. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à faire ce dernier montage. Ceci concluait donc ce dernier tutoriel d'électronique numérique. J'espère qu'il vous a intéressé.
Éventuellement, on en fera d'autres. On verra pour la suite. En tout cas, sur la série des 4 tutoriels destinés aux deuxième année, aux étudiants de deuxième année, on vient de conclure le dernier tutoriel. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des critiques. Ne vous gênez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis éventuellement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute.